destiny. Dans les Anneaux de pouvoir, Elendil a officiellement pris possession de son épée. Narsil, voici quelques explications pour la Flamme Blanche. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Il s'agit d'une arme très importante puisqu'elle est destinée à jouer un rôle clé dans plusieurs grands événements du Seigneur des Anneaux. Elendil ne sera que l'un de ceux du légendaire de Tolkien qui manieront l'épée puisqu'elle sera transmise à son fils, Isildur, avant qu'elle ne devienne un héritage des Dunédin. Pour l'instant, Narsil semble être une épée comme les autres dans les Anneaux de pouvoir, même si elle a une histoire intrigante et un avenir encore plus exceptionnel. Narsil a été vu pour la première fois parmi les possessions du roi Numénoréen dans la saison 1, bien qu'aucune attention n'ait été portée à l'épée. Puis, dans le dernier épisode de la saison 2, la reine Myriel a officiellement donné l'arme à Elendil, lui disant qu'elle s'appelait Narsil. Elle ne lui dit rien de l'histoire de l'épée, mais Elendil reconnaît que le nom de Narsil signifie flamme blanche en elfique. Cela est significatif puisque le nom Narsil implique que la lame est intrinsèquement bonne, une force d'opposition contre les ténèbres. Bien sûr, cela s'avère prophétique. Ni les films du Seigneur des Anneaux, ni les Anneaux de pouvoir ne plongent dans l'histoire de Narsil. Mais Tolkien, évidemment, a poussé l'histoire de cette épée un peu plus loin. La lame a été forgée au début du Premier Âge par le nain Telkar de Nogrod, de la tribu des Barbes de Feu, considéré comme l'un des plus grands forgerons de l'histoire de la Terre du Milieu. Son travail se classe aux côtés des elfes comme Fëanor, qui a fabriqué les 3 Silmarils, et Celebrimbor, qui a forgé les Anneaux de pouvoir. Telkar a forgé Narsil avec un poignard compagnon, Engrist, que Beren a utilisé pour extraire un Silmaril de la couronne de Morgoth. Il n'y a aucune trace de qui a utilisé Narsil pendant le Premier Âge. À un moment donné, elle a dû être amenée à Numénor, où elle est entrée en possession de la famille royale. Elle fut finalement revendiquée par Elendil au Deuxième Âge. Bien que la série voit la reine Myriel offrir Narsil à Elendil, rien n'est écrit dans les œuvres de Tolkien pour suggérer comment le futur roi du Gondor l'a obtenu. Quoi qu'il en soit, on sait qu'Elendil a amené Narsil sur la Terre du Milieu, ce qui l'a sauvé du sort auquel Numénor a été confronté après que Pharazôn ait conduit le royaume à la guerre contre les Valar à Valinor. Après la mort d'Elendil lors de la bataille de la Dernière Alliance, Narsil, qui fut brisé, fut repris par Isildur. Même après la défaite de Sauron, il semble qu'Isildur ait continué à porter les éclats de Narsil, puisqu'il les avait sur lui lors du désastre des champs Osiris, quand il fut tué par les orques et perdit l'anneau unique dans la rivière Anduin. Avant sa mort, Isildur donna Narsil à son écuyer qui s'enfuit à Foncombe avec la lame brisée. Elrond a pris la responsabilité de transmettre l'épée d'Isildur à sa lignée familiale, d'abord au fils de l'homme, Valandil, puis pendant des siècles jusqu'à ce qu'elle tombe finalement aux mains d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Dans la saison 2, Myriel et Elendil n'ont aucune idée de l'importance de Narsil. C'est la lame destinée à détruire Sauron, mais seulement après qu'elle soit brisée et que son propriétaire soit tué. Au cours de la dernière alliance des elfes et des hommes, un événement susceptible de se produire lors de la 5e et dernière saison, Elendil et le haut roi Gil-galad affronteront Sauron, et ils se battront vraiment. Sauron est grièvement blessé par leur effort commun, mais l'elfe et l'homme finissent par perdre la vie. Elendil tombe sur son épée, la cassant en deux. Les films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson montrent Isildur attrapant Narsil dans un effort paniqué pour se défendre contre Sauron. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi que cela s'est passé dans le canon. Elendil et Gil-galad avaient pratiquement vaincu le Seigneur des Ténèbres avant de tomber eux-mêmes, et son corps gisait sur le champ de bataille, grièvement blessé. Isildur a ensuite utilisé Narsil, brisé, pour couper l'anneau unique de Sauron de sa main, garantissant ainsi que le corps du méchant mourrait et qu'il ne pourrait pas revenir de sitôt. À partir de là, Narsil est devenu un symbole important. Narsil fait partie des lames les plus emblématiques du Seigneur des Anneaux, mais ce n'était pas vraiment quelque chose de spécial en soi. On disait qu'elle brillait de la lumière du soleil et de la lune et représentait donc la bonté de Valinor, ce qui en faisait une ennemie naturelle contre le mal. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle possédait des pouvoirs spécifiques. C'est l'union des elfes et des hommes sur le champ de bataille qui a permis à Sauron d'être détruit, tout comme une union similaire a inspiré les Valar à aider dans la lutte contre Morgoth. Ensuite, parce que Elendil et Gil-galad avaient fait tellement de dégâts à Sauron, il fut assez facile pour Isildur de couper le doigt du méchant. Bien que Narsil n'ait techniquement rien de spécial, l'épée représentait quelque chose de spécial. Après que l'écuyer d'Isildur ait apporté la lame cassée à Foncombe, Elrond a prédit qu'elle ne serait pas reforgée jusqu'à ce que Sauron revienne et que l'anneau unique refasse surface. Elle fut donc transmise dans la lignée d'Isildur sous la tutelle d'Elrond jusqu'à ce que l'elfe la donne à Aragorn alors qu'il avait 20 ans. Aragorn a porté la lame cassée avec lui pendant plusieurs décennies jusqu'à ce qu'il rencontre Frodon et guide le porteur de l'anneau jusqu'à Foncombe. Une fois l'anneau unique retrouvé, Aragorn fit reforger Narsil.
Après que Narsil ait été reforgé, Aragorn l'a nommé Anduril, ce qui signifie flamme de l'Ouest. Cela est un symbole de la récupération de sa lignée par le roi du Gondor. Aragorn savait que son destin était de s'asseoir sur le trône, mais seulement après avoir terminé le travail que ses ancêtres avaient commencé. Elendil a utilisé sa lame pour combattre Sauron, Isildur l'a utilisé pour couper l'anneau unique de sa main, et Aragorn a montré Anduril reforgé à Frodon, jurant de le protéger dans son voyage pour mettre fin au Seigneur des Ténèbres une fois pour toutes. Bien sûr, tout cela est bien loin des événements de la série. Pour l'instant, Narsil est simplement la nouvelle lame d'Elendil. Il n'y avait pas assez de temps pour que les films du Seigneur des Anneaux plongent profondément dans le passé d'Aragorn, mais l'histoire de Peter Jackson l'a quand même établi comme le Ranger abattu. Cela correspondait assez bien à son homologue du livre, mais Grandpa était plus réticent à devenir roi dans les films. Il avait une manière presque embarrassée d'aborder la révélation qu'il était l'héritier du Gondor. Lorsqu'il en parla finalement, Aragorn partagea qu'il craignait de répéter les erreurs d'Isildur. Ce n'est que lorsqu'Elrond a reforgé l'épée d'Elendil dans le Retour du Roi qu'Aragorn a véritablement endossé le rôle de roi. Et ce n'était pas du tout les cas dans les livres du Seigneur des Anneaux. Dès le début, Aragorn savait et acceptait que son destin était de devenir roi du Gondor, et il était impatient du jour où il pourrait enfin prendre la place qui lui revient. En effet, au lieu que les morceaux de l'épée d'Elendil, Narsil, soient exposés à fond comble, Aragorn les emportait avec lui partout où il allait dans les livres. Puis, après avoir rencontré Frodon et l'avoir amené à Elrond, Aragorn fit reforger l'épée lui-même plutôt que d'être encouragé à accepter sa lignée par l'elfe. Aragorn avait été élevé à Foncombe par Elrond, qui veillait toujours à ce que le jeune garçon comprenne son destin sur la Terre du Milieu. Cela signifie que lorsqu'Aragorn a appris que l'anneau unique de Sauron était sorti de sa cachette, il sut que le jour où il récupérerait son trône approchait. Après tout, ce qui s'est passé avec Isildur, Aragorn devait faire ses preuves avant d'être accepté comme roi. La guerre contre Sauron était son moment fort, alors il a reforgé l'épée de son ancêtre comme symbole de sa venue. L'histoire d'Aragorn dans les livres faisait partie de la légende arthurienne, mais sa confiance en elle semblait antipathique pour un héros moderne. D'un autre côté, si le souverain exilé craignait de répéter les erreurs de son ancêtre, et, par conséquent, hésitait à monter sur le trône, ce serait le signe qu'il ferait un roi modeste. De plus, cette dynamique dans les films signifie que le moment où Aragorn accepta enfin son destin et quittait son rôle de ranger grossier serait d'autant plus marquant. L'arc de personnage d'Aragorn dans les films était également meilleur que dans les livres grâce à Elrond. Dans le film, Elrond était peut-être un peu imbécile, mais son acceptation de l'amour d'Aragorn pour Arwen et de son rôle de roi était symbolique de l'acceptation de la Terre du Milieu. Par conséquent, lorsque l'elfe emblématique, qui n'avait auparavant montré aucune foi dans la capacité d'Aragorn à accomplir son destin, a dévoilé l'épée reforgée, ce fut un moment délicieusement dramatique d'acceptation dans le voyage du héros Aragorn. Avec le Seigneur des Anneaux, moins de changements dont généralement meilleurs, cependant dans le cas d'Aragorn, le changement dans ses motivations pour le live action était la bonne décision. Toujours plaisir de parler d'une épée si importante dans le Seigneur des Anneaux. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.